Allô les amis, hope all is good. Bon mardi avant midi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui les amis, je te fais un live par rapport à le sujet du jour qui est juste en bas là. Donc arrête de rester caché derrière ton écran puis monte-toi. Monte-toi à face, monte-toi à binette. Parle, partage qui tu es, partage ce que tu fais. Donc ce live-ci est pour toi parce que, ben plus spécifiquement, pas parce que, mais plus spécifiquement, si, je te dirais, si tu commençais, là, ou si tu es déjà là-dedans, là, à te dire que c'est correct de pas trop se montrer, ou c'est correct de pas nécessairement faire des vidéos, ou c'est correct de rester caché derrière ton écran, puis pas faire des vidéos, puis pas parler, puis pas partager qui tu es, puis pas partager ce que tu fais, parce que peut-être que tout comme moi, tu commences à voir de plus en plus de monde qui font ça. Hein? Moi, là, je te dirais, l'idée m'est venue beaucoup l'idée de ce live-ci m'est venue beaucoup à travers Instagram. Je vois de plus en plus de personnes qui font des vidéos, puis même l'algorithme, on dirait, là, dans Instagram est en train de pousser ça. Des personnes qui font des vidéos, là, comme d'habitude, très courts, dynamiques ou pas, mais ils sont en train de travailler. Par exemple, tu travaillerais comme ça, tu fais tes affaires, puis sur l'écran, tu écris quelque chose à valeur ajoutée, puis là, tu invites les gens à aller dans le texte descriptif, dans le caption. OK? C'est correct. C'est correct. Ça fait partie de ta stratégie. Puis en même temps, moi, c'est sûr que mon rôle, ma mission, c'est de t'accompagner à augmenter tes chiffres d'affaires en t'aidant à gagner confiance en aisance devant ta caméra hein, pour que tu attires ta clientèle de rêve comme une pro grâce à tes vidéos. C'est sûr que moi, personnellement, ma vision va au-delà de la vidéo dans le sens que c'est dans ton day-to-day, c'est dans ton quotidien, c'est dans ta vie de tous les jours. OK? Puis je vais t'en parler un petit peu plus tard là, dans le live par rapport au danger de ne pas se montrer en vidéo ou de se montrer mais de ne pas parler. Puis le danger aussi, puis les bienfaits, bien entendu, de se montrer, puis aussi de parler, de partager qui tu es. Parce que c'est bien, c'est déjà très gros, en passant, je veux juste le préciser, mais c'est déjà très gros de te montrer la face, tu sais, de cumuler, de ramasser tout ton courage, tout ton guts pour faire des vidéos dans lesquelles tu te montres. Puis ça sera encore mieux quand tu parles. Tu sais, tu peux combiner les deux. Moi aussi, des fois, je le fais, là, je suis là, puis nécessairement, je parle pas tout le temps. Mais tu sais, je te vois pas faire un live, mettons, puis tu sais, pas parler. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que le but, c'est de t'emmener à ça, puis de t'emmener dans ta vie de tous les jours aussi à t'exprimer, à dire ce que tu fais. Puis tu sais, à la limite, ton pitch de vente, c'est à n'importe quel moment que tu rencontres quelqu'un, que tu écoutes quelqu'un qui te dit quelque chose, puis que tu sais, toi, que tu es convaincu dans ta tête que tu peux l'aider, ben boum, let's go, tu y vas. Tu comprends? T'attends pas qu'on te fasse signe. D'emblée, tu partages qui tu es, ce que tu fais. Puis moi, je passe par le médium qui est la vidéo, qui est mon médium de prédilection, pour t'emmener vers ça. OK, donc, attends un petit peu, Tolo, là, je prends le temps de... Ah, c'est Isaël! Ah! I feel so special right now. I feel so good. C'est quoi la chanson, Isaël? Chante-la pour moi. I feel so... je m'en souviens plus. Anyways. Allô à toi, Isaël, ça me fait full plaisir. Je fais un mini aparté pour les personnes qui écoutent ce live-ci qui sont pas encore au courant, même si Isaël a plus de genre 6000 abonnés dans LinkedIn. Apparemment, demain, il va faire chaud. Isaël va nous sortir quelque chose genre de canicule à 8h le matin, mercredi à 8h. Hein? C'est pas une belle promo, ça, Isabelle? Isaël, excuse-moi. Ouais, fait que, anyways, fin de la parenthèse, fin de l'aparté. Je vais quand même prendre le temps de préciser quelque chose, c'est que si tu as des questions, si tu es là en live, si tu veux faire un petit coucou comme Isaël vient de le faire, ça va full me faire plaisir. Si tu as des questions, je vais y répondre aussi en live. Si tu as des questions par la suite, je vais y répondre aussi. Je reviens. Je prends le temps de lire les questions. Je prends le temps d'échanger, de contacter, de commenter, en fait, pas nécessairement de contacter, mais de commenter par la suite. OK? Donc, sens-toi à l'aise, puis laisse tes questions au fur et à mesure que tu en as. Puis si tu veux me faire un petit coucou en DM aussi, t'es la bienvenue. OK? Donc, sans plus tarder, OK? Je veux me diriger là vers les dangers. Les dangers de rester caché par opposition, mais puis bien entendu, les bienfaits de se montrer, OK? Fait que comme je t'ai expliqué un petit peu plus tôt, ça m'est venu cette idée-là là, à la suite des vidéos que je vois de plus en plus, puis c'est bien, c'est un premier pas comme je mentionnais. Je suis super fière de toi, sérieusement, en tant que coach de confiance en soi en vidéo. Je suis vraiment fière de toi que tu oses déjà faire ça. Ça peut faire partie de tes stratégies de te montrer, tu sais, petit, tu sais, dans le fond, c'est un pas à la fois, un play à la fois. Fait que c'est bien. Cependant, moi, c'est sûr que je t'invite, c'est sûr que je vais te challenger à pas rester là. D'inclure ça, de mixer ça dans ta stratégie, c'est parfait. Cependant, de ne pas rester là, pas de dire, OK, ben là, je fais ça, c'est déjà beau, OK, je vais rester là. Non.
Tu sais, beaucoup de personnes parlent de zone de confort. Moi, je suis beaucoup dans cette zone-là de sécurité qui est protégée par ton cerveau. Tu comprends? Reste ici, puis là, il se passera rien. Puis là, déjà que tu as fait ça, c'est déjà très beau, puis ça l'est. Cependant, sache que la vraie magie se trouve juste à l'extérieur de cette zone de sécurité-là. OK? Fait que, puis bien entendu, je suis là pour t'accompagner vers ça. OK. Donc, je te parle de quelques dangers. Tu sais, je t'en énumère quelques-uns. Aujourd'hui, c'est vraiment plus un petit peu, en tout cas, moi, ce que je t'invite à voir, à le fil, comme un peu un wake-up call, hein, de c'est bien ce que tu es en train de faire. Si tu avais une chose à retenir, le message de cette vidéo-ci, c'est que c'est excellent. C'est pas juste bien, c'est excellent ce que tu es en train de faire. Commencer à publier des vidéos. Puis tant mieux si tu parles des gens, hein, tant mieux si tu fais aussi des lives, tant mieux si tu fais des reels, tant mieux si tu fais des stories, tant mieux si tu fais toute la patente. C'est écœurant. Puis en même temps, c'est correct si tu n'as pas encore commencé, c'est bien parfait. On commence tout de notre point de départ. Puis moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'en faisais pas de vidéo, tu comprends? Fait que tout le monde, puis mes clients non plus, en faisaient pas de vidéo non plus. Fait que tu sais, c'est un point de départ, puis à partir de là, tu chemines, puis tu t'améliores, OK? Donc, dis-toi bien une chose, OK? Dans les dangers de rester caché par opposition justement au bienfait de se montrer, dis-toi bien une chose, c'est que pendant que toi, tu restes là, tu sais, mettons, derrière ton écran, là, tu sais, je prends mon cellulaire, mettons, puis là, t'es là, puis là, tu regardes, là, tu scrolls et tout, puis tu regardes les affaires et tout. Mais pendant que toi, tu fais ça, là, mais personne ne le fait pour toi. Donc, personne te découvre. Là, personne étant exagéré, je l'avoue. Il y a des gens qui vont te découvrir quand même parce que tu fais des publications et tout. C'est sûr que l'algorithme va pas non plus te bannir parce que tu fais pas de vidéo, là, on s'entend. Cependant, il n'y a pas autant de personnes. Puis je vais te partager quelques statistiques aussi là, par la suite que j'ai trouvées dans Internet, là, sur les Internets, dans HotSuite, là. Je sais pas, en tout cas, je pense que c'est comme ça qu'on le prononce. Là. Mais bref, je vais te partager ça d'ici peu, OK? Donc, pendant que toi, tu le fais pas, pendant que toi, tu partages pas tes vidéos, pendant que toi, tu les publies pas, parce que peut-être que tu les fais, mais tu les publies pas, comme beaucoup de mes clients, c'est ça qu'ils faisaient. Les clients, c'est ça qu'ils faisaient. Ils les faisaient, c'est déjà très bien, mais tu sais, si tu les publies pas, ça donne pas grand-chose, on s'entend. Fait que pendant que toi, tu le fais pas, il y en a d'autres qui le font. Pendant que toi, tu restes là dans ta zone de sécurité, ben les autres étant moi, étant X, Y, Z, on s'entend là, hein? Tes concurrents, c'est ça que tu dois comprendre aussi. Ta concurrence, c'est pas seulement les autres personnes qui sont dans le même domaine que toi. C'est toutes les autres personnes qui, moi, je m'adresse tout particulièrement aux entrepreneurs de cœur, aux prestataires de services, autant en personne qu'en ligne. Moi, personnellement, j'offre de l'accompagnement en ligne. Fait que mes autres concurrents, à moi, Ingrid Gilbert, c'est toutes les autres personnes, tous les autres prestataires, notamment de services ou de produits ou peu importe quoi, qui vendent tout simplement. Parce que dis-toi bien une chose, ta clientèle de rêve à toi, elle n'a pas juste ton produit à toi ou tes services à toi à acheter, si on peut dire, comment-tu? Elle est suscitée, elle est tiraillée un peu d'un bord puis de l'autre. Il y aurait ça. Il y a peut-être un voyage aussi dans le sud que je veux faire, surtout que, tu sais, là, récemment, il faisait quand même froid. Il y aurait ça aussi. Il y aurait ça. Ouais, puis il y a aussi, genre, le programme d'accompagnement d'Ingrid et tout qui serait peut-être intéressant, mais il y a ça aussi, puis il y a ça aussi. OK? C'est vraiment ça que je veux que tu comprennes maintenant. Fait que plus tu sais, je prends l'exemple de TikTok. Tu sais, récemment, là, je me suis abonnée à TikTok, tu sais, comme une autre affaire. La vérité, c'est ça, là. Il y en a vraiment beaucoup, il y en a une shot. Puis en même temps, c'est à toi de trouver ton propre rythme. Mais tu sais, tout ça pour dire que moi, j'ai checké TikTok récemment, puis je tombe, façon de parler. L'algorithme m'envoie beaucoup des vidéos puis là, je sais pas c'est quoi son prénom, c'est un truc dans l'hypothèque. Puis je pense que j'avais regardé un peu ce qu'il faisait parce que je trouvais ça interpellant. Puis, pas parce que j'avais besoin d'hypothèque, tu vois, mais l'algorithme voyait que je regardais, fait qu'il me boostait encore plus de ça. Fait que là, moi, j'avais l'impression, mettons, j'ouvre TikTok, c'est juste lui que je voyais tout le temps. Fait que là, je me suis dit, tu sais, vraiment, c'est comme ça que le cerveau fonctionne, c'est comme, mais voyons, il est toujours là-dessus, lui. Il en fait bien des vidéos. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est l'algorithme te booste. Puis oui, il en a fait des vidéos, là, bien entendu. Mais tu sais, il te booste, il te feed ça. Fait qu'à la fin, là, quand toi, tu te poses la question, quand moi, je me pose la question, c'est comme ça, à un moment donné, quand je vais avoir besoin d'une hypothèque, là, mais ça se peut que je fasse affaire à lui. Parce que je le vois tout le temps. Puis ce qu'il dit, c'est pertinent. Ce qu'il dit m'interpelle, son vibe, tout ça, son énergie. Ça, c'est à travers la vidéo, là, tu vois ça? Tu comprends? Fait que c'est ça la beauté de la chose. Fait que toi, pendant que t'en fais pas de vidéo, ou pendant que t'en fais, mais tu sais, qu'on t'entend pas, qu'on te file pas, parce que oui, c'est le fun de te regarder, là, mais tu sais, quand tu me parles, puis que tu m'éduques, puis que j'arrive à connecter aussi avec toi à travers tes mots, hein. Oui, à travers la communication, c'est avant tout non-verbal, on s'entend, mais tu sais, en plus, ton verbal est cohérent, me file, est-ce que je le file? C'est un autre niveau. Fait que toi, pendant que tu fais pas ça, mais les autres le font. Puis les autres attirent, hein? Les autres étant toute ta concurrence, là, pas juste dans ton domaine à toi d'expertise, mais tout au complet dans toute la planète. Là. Maintenant, surtout tout ce qui est en ligne, même les produits, on les achète en ligne. Tu comprends, je veux dire? Il y en a beaucoup, en tout cas, pas. La vérité, je le fais pas vraiment.
Mais je pense que je fais partie des exceptions, là, que je vais parler au nom de la moyenne. Tu sais, les Amazon, là, c'est comme, tu comprends? Fait que tout ça joue contre toi. Fait que toi, chaque fois que tu prends la décision de ne pas faire la vidéo ou que tu ne prends pas de décision, hein, statu quo, c'est ça aussi, tu ne prends pas de décision, ben, tu permets à tous les autres concurrents de toute la planète de prendre encore plus de parts de marché. Hein? Toi, tu es là, mettons, puis ça se réduit au fur et à mesure parce qu'eux, ils en prennent, 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 puis toi, tu es là, tu restes là. Mais c'est eux, ils s'agrossissent. Fait que c'est tout ça qui se passe, OK? Je ne sais pas jusqu'à quel point l'image était cohérente pour toi, là, mais c'est ça que je veux que tu comprennes, OK? Fait que ne pas prendre de décision de publier ces vidéos, c'est prendre une décision de rester là où tu es, puis de permettre aux autres moi, je dirais ça comment, donc, d'empiéter sur ton espace à toi. Toi aussi, tu es en mission. Toi aussi, tu as une mission à accomplir. Tu as envie de contribuer à quelque chose de plus grand que toi. Donc, c'est vraiment important. J'espère vraiment que tu réalises ça. Aussi, qu'est-ce que j'avais noté ici, c'est que faire des vidéos, c'est sûr, ça va permettre, comme tu es plus vu, hein, c'est tout en ça. Le nerf de la guerre, mettons, oui, c'est de vendre dans l'entrepreneuriat, mais tu sais, en tout cas, pour moi, puis toutes les clientes que j'ai eu le plaisir d'accompagner jusqu'à présent, entrepreneur de cœur, c'est pas pour rien, c'est parce que vraiment, le but, c'est pas juste de vendre à tout prix à n'importe qui, puis dans n'importe quel contexte, tu sais, n'importe comment, puis tout croche. Le but, c'est vraiment de vendre à une clientèle de rêve qui apprécie, en tout cas, là, je vais parler pour moi, qui apprécie mon service, mon accompagnement, qui a envie de se surpasser, qui a envie aussi d'être challengé un peu, moyennement, beaucoup, dépendamment. C'est à moi, en tant que coach, de m'ajuster, bien entendu, puis qui comprend l'importance. C'est vraiment ça. Tu dois comprendre l'importance de X. Moi, dans mon cas, c'est vraiment l'importance d'implanter, la stratégie marketing vidéo dans ta stratégie marketing tout court. Tu sais, pendant que tu fais des vidéos, t'es vu plus, voyons, ton pourcentage de visibilité augmente considérablement. Le nombre de partages aussi augmente. Tu sais, tu peux faire des vidéos pour éduquer, pour connecter, pour convertir, pour divertir. Tu sais, tout ça, c'est dans le même package. Tu sais, ça fait partie de différents objectifs de ta vidéo. Mais tout ça va te permettre d'être vu plus. Puis chaque fois qu'il y a un partage, t'es revu, t'es multiplié. Ça va à la vitesse grand V. C'est ça, la beauté de la chose. Les gens ont plus le temps de rien. T'as comme 1 seconde et demie là, pour comme vraiment cacher l'intérêt. Là. C'est vraiment comme ça que ça marche, c'est fou. C'est très rapide. Puis tu sais, tu fais une vidéo, puis tu passes à la prochaine, parce que tu testes qu'est-ce qui fonctionne, sur quelle plateforme ça fonctionne le mieux aussi, c'est quoi le style qui est plus adapté selon ta clientèle de rêve aussi, bien entendu. Puis le but, c'est pas d'être dans toutes les plateformes de la planète, c'est vraiment pas ça. Ta clientèle de rêve se trouve principalement à un endroit. Donc, moi, c'est sûr que je t'invite, puis c'est ça que je fais aussi avec mes clientes. Concentre-toi sur la plateforme dans laquelle se trouve la plus grande partie de ta clientèle de rêve. Hein. C'est le 20-80 de la loi de Pareto. Tu vois, moi, je veux dire, on n'a pas besoin de tester toute la planète au complet de toutes les plateformes parce que pour de vrai, tu vas virer folle. Là. Le but, c'est de te concentrer où ta clientèle de rêve se trouve principalement, de peaufiner cet art-là à cet endroit-là. Après ça, OK, passe à autre chose si tu as envie de passer à autre chose. Tu sais, ça se peut très bien que ça soit correct comme ça, puis pour l'instant, ça te convient, c'est parfait pour toi, puis c'est comme ça que tu veux rester, puis c'est bien parfait. Puis peut-être à un moment donné, tu es comme, OK, laisse-moi tester autre chose. Ou peut-être tu as un nouveau produit ou tu as un nouveau service, puis là, ce nouveau service-là, ce nouveau produit-là, bien, il va interpeller plus des personnes qui, elles, se trouvent sur, par exemple, une autre plateforme, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe aussi avec la vidéo, notamment avec les stories? Hein, ça, c'est tellement magnifique, les stories. Là, ça m'a pris du temps, moi, avant de réaliser ça. En fait, c'est dans les DM que ça se passe. Dans les DM, c'est direct message, donc les messages en privé. Puis souvent, à partir de tes stories que tu fais, puis les stories, c'est si tu es dans Messenger, si tu es dans Instagram, si tu es même dans TikTok aussi, c'était la petite bulle, mettons, le petit rond où ton visage, ben, ton image de profil apparaît, puis les gens peuvent cliquer là-dessus, puis normalement, ton story va rester, ben, c'est ta story, mais moi je dis ton story, là, va rester 24 heures. OK? C'est vraiment ça le principe. Fait que tu publies quelque chose pendant 24 heures, puis dépendamment de la plateforme où tu te trouves, ben, tu peux même conserver tes stories. Là, je pense notamment à Instagram. Donc, si je publie quelque chose dans mes stories, dans Instagram, moi, c'est Pèse sur Play, c'est le nom de mon entreprise, Pèse sur Play. Par exemple, tu vas voir, comme là, tantôt, moi, j'en fais, de manière générale, je fais des stories entre 1 à, ça dépend, là, mais entre 1 à 5 à peu près là, par jour. C'est 1 minute maximum.
Puis c'est pas obligé de durer 1 minute, là, mais des fois, c'est des vidéos, mais c'est sûr qu'il y a au moins une vidéo par jour, ça c'est certain. Mais des fois, c'est des images aussi. C'est un échange. Tu sais, les personnes qui vont voir tes stories, ce sont les personnes qui sont les plus enclins à se procurer tes services, à se procurer tes produits aussi. C'est ces personnes-là, tu sais, qui veulent en savoir plus, qui veulent vraiment découvrir ton univers. Parce que quand tu fais une story, souvent, tu es chez toi, souvent, tu partages vraiment ta réalité, ton quotidien. Puis tu donnes de la valeur ajoutée aussi à ta clientèle de rêve potentiel qui est en train de t'écouter, qui est en train de se faire une tête. OK, je vais-tu acheter ou je ne vais pas acheter? Puis si j'achète ce produit-là ou j'ai besoin, mettons, de ce service-là, ça va-tu être de, par exemple, Ingrid ou ça va être de X, Y, Z? OK, laisse-moi voir un peu son univers, son vibe à travers ses stories. Tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça te permet de filer la personne. Hein. Toi aussi, tu vas sans doute voir les stories des gens, puis t'es comme « Ah, oh, je savais pas que t'as... Ah, ta. » Tu connectes par rapport à différentes choses. Puis si en plus, bien entendu, la personne qui fait ses stories te donne de la valeur ajoutée, ben encore raison de plus de confirmer de « Hey, oui. » Puis là, tu cumules. C'est comme ça fonctionne. Tu cumules les informations. « Hey, elle a fait ça. Hey, elle a dit ça. Hey, peut-être elle a même fait. » Moi, c'est ce que je fais. Un message d'accueil quand je suis arrivée dans son univers, dans son monde. Elle a pris le temps de m'accueillir. Hey, il y a ça aussi. Hey, elle arrête plus de donner de la valeur ajoutée. Hey, dans ses stories. Hey, elle aussi, elle mange ça ou elle fait ça ou elle va s'entraîner ou peu importe quoi. Hey, moi aussi, hey, ça me rejoint. OK. Je pense que ça pourrait être une personne intéressante qui pourrait m'accompagner. Je me verrais, hein, c'est comme ça beaucoup, je me verrais être accompagnée par X. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que tu augmentes tes opportunités de vente. C'est vraiment ça. Tu augmentes tes opportunités, ta visibilité. Parce que dans le grand monde des réseaux sociaux, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein? Les gens sont là et tout, ils scrollent pendant 150 millions d'heures. Puis là, tout d'un coup, ils te voient une vidéo de toi. OK? Puis là, toi, ce que tu veux, c'est que cette vidéo-là les interpelle à venir voir ton profil. Fait qu'à cliquer sur ton nom en haut de ta vidéo ou en haut de ton story ou peu importe quoi. C'est de rentrer dans ton monde. Puis une fois qu'ils sont dans ton... Tu sais, il y a beaucoup l'analogie du magasin. Une fois qu'ils sont devant... Une fois qu'ils sont dans ton monde, dans, mettons, ton profil, mais là, c'est comme s'ils ont attrait... Ils peuvent voir toutes les publications que tu as faites. Fait que c'est comme si tu es devant la vitrine d'un magasin. Tu vois, c'est quoi la vitrine? Tu as une vue d'ensemble. En sérieusement 2 secondes et demie-ish, tu es supposé de comprendre tout de suite qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que cette personne-là, cette experte-là, peu importe, cette professionnelle-là peut m'apporter? En quoi c'est une valeur ajoutée pour moi que je m'abonne, hein, parce que c'est ça qu'on veut, que je m'abonne à son compte. Maintenant que je vois qu'est-ce qu'il y a dans la collection, qu'est-ce qui a été mis en valeur là, dans la vitrine, là, ça m'intéresse-tu, ça? C'est mon style? C'est une valeur ajoutée pour moi? Je me verrais-tu? Rentrer dans le magasin, explorer ça? Oui, si oui, boum, là, ils s'abonnent. C'est ça que tu veux, bien entendu. Tu veux que les gens s'abonnent. Puis une fois qu'ils s'abonnent, ben là, tu veux qu'ils commencent à participer, à contribuer à cette belle communauté-là que toi, tu es en train de créer. Tu veux qu'ultimement, qu'ils aillent voir peut-être un vendeur, une vendeuse, puis dire « Ah, OK, ben moi, je me cherche. » Tu sais, des fois, les vendeurs, ils te sautent dessus, là. « OK, aujourd'hui, on est en promotion. » OK. Tu sais, c'est peut-être l'équivalent d'être comme tout de suite la personne qui va en DM pour dire OK, mais moi, je peux te vendre ta, ou moi, j'ai ça pour toi. Ou non. Calme-toi, là. Tu laisses la personne aussi se faire une tête, se faire une idée et tout. Puis là, quand la personne a décidé de s'abonner, mais là, ce que tu veux vraiment, c'est qu'elle vienne dans ton univers, dans tes stories. Puis pour reprendre l'analogie du magasin, mais tu veux que la personne vienne voir tu sais, quand toi, tu veux vraiment quelque chose et tout, puis là, tu le cherches, tu le trouves pas ou peu importe quoi, ou tu as une question spécifique, tu vas voir la vendeuse, par exemple, tu vas lui poser des questions. Puis c'est là qu'il y a une accroche. Tu sais, puis je fais pas genre les griffes, puis tu sais, la personne ne peut plus se déprendre, c'est pas ça. Mais c'est là parce que la personne est venue vers toi en premier. Fait que moi, c'est sûr que ça me rejoint beaucoup parce que je suis beaucoup dans le aller vers. Cependant, c'est sûr que c'est le fun quand la personne vient vers toi, la cliente potentielle vient vers toi en premier parce que ça voudrait dire que tu auras réussi à susciter un intérêt chez la personne sans avoir, admettons, genre, sauter dessus ou quoi que ce soit, tu comprends? Sans avoir, moi, je dis souvent, à l'agresser, tu comprends? La personne s'est fait une tête, elle a vu c'est quoi ton feed, c'est quoi ta grille, mettons, c'est quoi ton fil d'actualité, peu importe dans quelle plateforme tu te trouves. Elle a vu les photos, peut-être que toi, tu publies juste des photos pour l'instant ou seulement des photos, c'est correct aussi. Mais tu sais, éventuellement, bon, elle a vu aussi, elle a écouté tes vidéos, elle file ton vibe et tout, puis là, elle s'abonne. Puis là, il va explorer le tout, puis là, une autre façon d'explorer, c'est en allant dans tes DM. Peut-être même dans ton lien en bio, souvent on dit ça, link in bio, le lien en bio, notamment dans Instagram, on va souvent dire ça. Mais là, elle a accès aussi à ton monde. Puis là, par la suite, c'est comme, ah, OK, ah, nice, ah, il y a ça aussi, OK, let's go. OK, mais là, j'ai vraiment envie de travailler avec elle. J'ai vraiment envie que ce soit elle qui m'accompagne, qui m'aide à, dans mon cas, augmenter mon chiffre d'affaires, augmenter ton chiffre d'affaires en t'aidant à gagner confiance et aisance devant ta caméra. Pour que tu attires ta clientèle de rêve. Moi, je suis beaucoup dans la clientèle de rêve parce que je le dis et je le redis, c'est ça
pour moi, c'est ça le pur bonheur. Tu sais, sinon, en toute franchise, moi, moi, j'étais au fédéral avant, je serais restée là. Pour moi, c'est beaucoup plus facile. Tu sais, comme tu fais tes affaires et tout, relax, OK, bon, 16 heures, moi, ma journée était finie, boum, I'm out, peace, tu comprends? C'est autre chose d'être entrepreneur. Cependant, pour moi, c'est excessivement plus valorisant. Mais pour que ce soit plus valorisant, puis pour que j'ai envie de continuer et tout, moi, je ne vise qu'à attirer ma clientèle de rêve. That's it. C'est avec elle que j'ai envie de co-créer. C'est vraiment ça. C'est elle qui me fait vibrer. C'est vraiment ça. Fait que j'espère que je t'ai transmis ma passion, que ce fut cohérent pour toi, cette façon de voir les choses-là. En quoi, oui, faire des vidéos, c'est déjà très bien. Faire des vidéos dans lesquelles tu parles, dans lesquelles tu partages qui tu es, ce que tu fais, c'est un autre niveau. Je te partage, là, sans plus tarder, je t'avais dit tantôt là, quelques statistiques justement de HotSuite. Là. Attends un petit peu, je te partage ça maintenant. Tu sais, j'ai juste mes vidéos, OK? Là, en ce moment, je suis dans la page de HotSuite qui est à la base marketeur. OK? Ça date de 2022. Fait que pour les marketeurs voyons, dans les réseaux sociaux. Fait qu'ils parlent beaucoup de plein, là. Ils parlent de YouTube, ils parlent voyons, de Instagram. Tu sais, il y en a TikTok, il y en a plein, OK? Il y en a vraiment plein. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 150 statistiques ici sur les médias sociaux qui intéressent les marketeurs en 2022. OK, fait que c'est sûr que là, on vient de commencer 2023, là, mais on s'entend pour dire qu'on vient de commencer. Puis là, je fais juste un CTRL-F, OK, avec vidéo. Il y a 6 occurrences ici qui sortent, OK? Puis je te partage ça live. C'est quelque chose qui t'interpelle aussi, je pourrais peut-être le mettre aussi dans les commentaires avec grand plaisir. Hey, j'en profite pour dire un petit coucou à toi, belle Marie-Claude. Ça me fait full plaisir. Merci d'être là, merci de prendre le temps d'écouter. Tant mieux si tu files ça, tant mieux. Tu vois, vidéo ici, là, les amis, en 2022, moi je dis les investissements dédiés aux publicités, ça veut dire que si toi, tu es entrepreneur puis que tu fais déjà de la publicité, tu es rendu là, OK? Personnellement, moi, ce n'est pas encore mon cas. Je continue avec l'organique pour l'instant. Donc, les dépenses dédiées aux publicités vidéo sur les médias sociaux vont augmenter de 20,1% pour atteindre 24,35 milliards de dollars. Est-ce que tu comprends que quand tu lis 24 c'est comme 24 milliards de dollars, c'est qu'il y a de l'argent à faire. C'est que ces entreprises-là, ces employeurs-là, ces entrepreneurs-là, je m'excuse, se disent que ça vaut tellement la peine d'investir dans la publicité, ça veut dire que le retour sur investissement est incroyable. Hein, parce que le but, c'est de faire de l'argent, c'est sûr, en entrepreneuriat. Oui, d'accompagner, oui, d'aider, tout ça, bien entendu, ça va de soi. Cependant, le nerf de la guerre aussi, c'est de faire de l'argent parce que plus tu fais de l'argent aussi, plus tu peux, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois aussi, plus tu peaufines le tout, peut-être même plus tu agrandis ton équipe si ça fait partie de tes objectifs, puis plus tu peux aider un plus grand nombre de personnes aussi, tout simplement, puis offrir différents services, parce que à un moment donné, à tout faire toute seule, ça prend beaucoup d'énergie, tu sais. Fait que ça veut dire que c'est énorme la vidéo. Puis une autre occurrence ici, la deuxième, 91% des utilisateurs actifs d'Instagram affirment y regarder des vidéos chaque semaine. OK, c'est une méchante shot. C'est sûr, ça aurait été intéressant de voir par opposition à juste des publications, mettons, de texte, là, mais je ne l'ai pas trouvé. OK? Fait que mais c'est 91%, là, on s'entend qu'on rejoint comme pas mal toute la planète. Là. Ici, l'équivalent de 691 000, je m'excuse, 691 000 heures de vidéos est diffusée chaque minute sur YouTube. 691 000 heures de vidéos. Puis là, tu vas peut-être te dire, OK, puis j'enlève les statistiques une seconde. Et shit, il y en a déjà beaucoup. Il va-t-il encore avoir de la place pour moi? Puis là, ce que je viens de dire, il n'est pas vraiment intéressant. Il va avoir de la place pour tout le monde tout le temps. C'est ça la beauté de la chose. Parce que toi, la façon que tu vas t'exprimer, le message que tu vas peaufiner pour ta clientèle de rêve va être unique à cette clientèle de rêve-là. Puis toi, ta personnalité, c'est ça ton unicité. C'est toi ton unicité. C'est toi ton unicité. Il va y avoir de la place pour tout le monde, tout le temps. Moi, je suis convaincue de ça. C'est à toi de te frayer ton chemin, c'est à toi de prendre la place. Souviens-toi de l'image au début là, que je te disais, si toi tu restes là puis que les autres, tes concurrents et tous les autres prestataires de services ou de produits qui sont là, ou que ce soit des voyages, que ce soit des habits, que ce soit des achats, que ce soit de la nourriture qui arrête plus d'augmenter là, dernièrement, tout ça fait partie de la game. Parce que la personne qui est ta clientèle de rêve, doit se nourrir aussi, doit se loger aussi. Donc ça, mettons, les besoins primaires passent en premier, en tout cas, normalement. Ils passent en premier. Fait que tout ça fait en sorte que ça prend plus de place. Fait que si toi, tu restes là, si toi, tu n'augmentes pas aussi ta superficie, ben à un moment donné, c'est comme, tu vas peut-être être écrasé, puis là, tu vas me dire, ouais, mais il y a le bouche à oreille, puis c'est vrai, le bouche à oreille fait vraiment de la magie. Mais encore faut-il que
tu en es du bouche à oreille. Tu sais, ça veut pas dire que tu accompagnes des gens, que tout le monde va parler de toi ou que les gens auxquels ta clientèle de rêve va parler de toi sont prêts à investir. Tu comprends? Fait que pendant le temps, tu sais, moi, je vois le bouche à oreille comme une valeur ajoutée. C'est vraiment nice. Cependant, toi, là, puis je l'ai vu ça avec ma clientèle de rêve, toi, arrête jamais de faire, continue tout le temps à faire ce que tu dois faire aussi, à être qui tu dois être pour attirer cette clientèle de rêve-là. Parce que t'as pas de, si on peut dire, tu sais, les gens en parlent autour de toi, puis c'est le fun. Puis tant mieux s'il y a des gens qui te sont référés, sérieusement, c'est écœurant. Cependant, assieds-toi jamais sur tes lauriers en pensant que, ah, mais là, je parle, moi, j'ai le bouche à oreille. OK? Qu'est-ce qui arrive quand, mettons, si ça marche plus autant ou là, ça commence à réduire? C'est pas à ce moment-là que c'est le temps de commencer à travailler. Tu sais, tu récoltes, tu sèmes pour récolter plus tard. Tant mieux si tu récoltes dans la même journée, mais de manière générale, c'est quand même plutôt rare. C'est peut-être que si t'es rendu vraiment big shot et que toute la planète te connaît, OK, ça, on s'en reparlera. Puis même à ça, je pense au Tony Robbins, au Russell Brunson qui fait ClickFunnels. Tu sais, je veux dire, ils sont là constamment. 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 Excuse-moi. Je reviens. Attends un peu, je vais boire de l'eau. Ici, les TikTok... Excuse-moi. Les TikTokers. Ouais, les TikTokers passent en moyenne, mettons 20, là, 20 heures par mois à faire... 20 heures par mois, c'est même plus que ça, mais en tout cas, là, on va se fier aux statistiques, là, et non à ce que Ingrid Gilbert pense. Fait que 20 heures par mois à faire défiler les vidéos de l'application. Hey, ça, c'est comme une shot, là, voyons, de temps passé pour les vidéos, là, 20 heures par mois, là. Puis ça, c'est des TikTokers, il y en a combien, là? Tu comprends? Ici, là, c'est pas les. Ici, la plateforme de partage de vidéos est en 6e position des plateformes des médias sociaux les plus utilisées. Ah, shit! J'aurais trouvé ça intéressant, je le découvre là aussi, mais j'aurais trouvé ça intéressant de connaître les autres. La plateforme de partage de vidéos est en 6e position des plateformes de médias sociaux les plus utilisées. Puis tu sais, qu'est-ce qui est pertinent aussi, là, puis qu'est-ce que je veux te faire réaliser en plus de tout ce que je t'ai partagé, c'est que ici, là, ok, ça c'est pas les vidéos, mais c'est presque 84% du public de TikTok est aussi sur Instagram. Tu sais, des fois, les gens vont me découvrir dans TikTok, puis à partir de TikTok, surtout si tu as le même nom, là, en pensant, ça c'est vraiment, ça serait l'idéal, ils vont aller chercher, mettons, dans Instagram, ils vont aller chercher, mettons, dans Facebook, puis là, ils vont te trouver. Puis tu sais, dans un monde idéal, tu fais pas juste repartager tous les mêmes contenus tout le temps aux mêmes plateformes. Là. Tu varies un peu. Tu dois t'adapter, en fait, selon la plateforme. Moi, je découvre TikTok commencer. C'est beaucoup plus raw. Hein? Je trouve que, oui, tu peux faire des belles vidéos, tout ça, mais c'est très raw. Les gens sont un petit peu dans le cœur, moi, je trouve. Partagent juste ça de manière très crue. Prennent les vidéos, un peu comme les stories, moi, je trouve. Ça me fait penser beaucoup à l'équivalent des stories. Prennent c'est là, boum, tcha, OK, publié. Tu peux ajouter des effets, tout ça, mais c'est très raw. OK? Fait que, tu sais, après ça, puis Instagram, c'est un peu plus, ça a toujours été plus visuel, plus un peu superficiel, même moi, j'oserais dire, là, au début. Là, c'est de plus en plus transparent, de plus en plus, mettons, la vraie vie, si on peut dire, là. En tout cas, ça tend vers ça, moi, les comptes que je vois, en tout cas, qu'est-ce qui m'est présenté. Fait que, tu sais, pour revenir à ça, là, je pense que la dernière statistique, l'avant-dernière, ouais, la dernière, c'était ça. Les vidéos au format portrait, OK, portrait, c'est étant vertical, sont vues jusqu'au bout 25, donc jusqu'à la fin, sont vues jusqu'au bout 25% plus souvent que celles du format paysage à l'horizontale. L'horizontale, là, c'est principalement YouTube qui utilise ça, OK, les 1080 par 1920, là, mais sinon, c'est à la verticale, OK? Fait que sont vraiment plus vus, ben, en fait, mettons le corps plus vu que les vidéos à l'horizontale. Fait que, tu sais, tout ça pour te persuader, te faire réaliser. Si tu persuadé, oui, te faire réaliser pour que tu te rendes compte. Puis, tu sais, dans ton cheminement, peut-être que tu es encore au début, peut-être que toi, ton début, c'est quelque chose comme moi, ma clientèle de rêve, leur début, c'était souvent pas besoin de vidéo pour réussir. Je suis capable de réussir sans vidéo. Puis c'est correct. Cependant, toi, là, en toute franchise, là, en regardes-tu des vidéos? T'es écoutes-tu les vidéos ou pas? Peut-être que tu vas pas jusqu'au bout, puis ça, c'est vrai. Mais tu sais, à un moment donné, quand t'en écoutes une fois, deux fois, trois fois et tout, puis que là, tu commences à filer la personne à travers ses vidéos, à travers ce qu'elle dit, à travers ce qu'elle partage, à travers ce qu'elle fait, ça t'incite ou pas, toi, à aller de l'avant avec ses services, avec ses produits? C'est une question à te poser, ça. Fait que si ça fonctionne pour toi, peut-être aussi tu as des enfants, peut-être ton mari, ta conjointe, peu importe qui, peut-être tu te rends compte, si tes clients, tu sais que tu as déjà, peut-être tu te rends compte à quel point c'est plus que ça en vaut la peine. C'est ça vers quoi tu dois te diriger. C'est vraiment ça.
Tu dois. Tu sais, dois, c'est gros, c'est une obligation, mais en fait, pour moi, c'est beaucoup dans le plaisir. Donc, c'est d'avoir envie de faire ça, de trouver la manière, hein, que ce soit naturel pour toi, que tu trouves ton équilibre, que ça ne devienne pas comme un fardeau, puis qu'on peut finir. Mais c'est que tu as envie de le faire. Moi, quand je fais des vidéos, j'ai envie de le faire parce que souvent, sérieusement, je le fais pas. Si j'ai pas envie, je le ferai pas. OK, fait que c'est ça que je vais te partager aujourd'hui. J'espère que tu as vraiment saisi. Puis, tu sais, je prends le temps de me présenter. Je suis Ingrid Gilbert. Je suis coach de confiance en soi en vidéo. Mon entreprise s'appelle Pèse sur Play. C'est d'ailleurs le nom de tous mes réseaux sociaux, là, ou sauf LinkedIn, qui est Ingrid Gilbert. Puis, vraiment, ma mission, moi, qu'est-ce qui me fait vibrer, c'est d'accompagner l'entrepreneur de cœur, prestataire de services, autant en ligne qu'en personne, à augmenter son chiffre d'affaires en l'aidant à gagner confiance, aisance devant sa caméra pour qu'elle arrive ultimement à attirer sa clientèle de rêve à elle comme une pro grâce à ses vidéos à travers l'aventure Pèse sur Play. Donc, je te remercie infiniment de ton temps, de ton énergie. Si tu as des questions, si tu as quoi que ce soit, si tu veux en savoir plus par rapport à l'accompagnement, envoie-moi un DM, envoie-moi un message en privé, fais-moi un petit coucou. Puis, si c'est pas déjà fait, bien entendu, je t'invite à télécharger ton guide gratuit qui va être le premier pas pour justement que tu gagnes en confiance et aisance devant ta caméra. Puis, s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, même pour faire connaissance, faire un petit coucou, sache que j'ai mis l'hyperlien, fait que tu vas pouvoir cliquer dessus, ça s'appelle, je pense, quelque chose comme petit coucou. OK? Fait que fais attention à toi, bonne fin de journée, et puis au plaisir, à très bientôt, les amis. Peace!